Rappeler, et moi j'ai un souci avec cette TSCA parce que normalement la partie qui est dévolue aux départements doit être utilisée par les départements pour financer les SDIS. Oui mais chers collègues, ce n'est pas toujours le cas. Et je vous rappelle que cette ressource demeure libre d'emploi pour les collectivités. C'est un rappel de Gérald Darmanin à une question écrite d'un sénateur le 2 février 2023. Il n'y a pas par ailleurs de mécanisme de contrôle du bon fléchage des fonds de cette TSCA reçus par les départements vers les SDIS. Et moi, je plaide pour qu'il y ait un mécanisme plus strict de contrôle de la bonne affectation de cette ressource vers le financement des SDIS. Et je crois que ce serait un préalable au fait de créer de nouvelles taxes, comme vous le proposez. Et moi, je suis assez défavorable, bien évidemment, au dispositif que vous proposez. Madame Chantel. Ah oui. J'entends pas. Non, je dis que c'est une méconnaissance parce qu'aujourd'hui, les départements versent au moins la moitié, voire plus, de la TSCA au SDIS. Moi, je vais vous prendre l'exemple du SDIS de la Lozère. Je touchais 1,8 million de TSCA, c'est-à-dire rien du tout, et je versais 4 fois le montant de la TSCA. Et tous les départements sont dans la même situation. Il y en avait un seul dans l'Est de la France qui, une année, n'a pas versé la totalité de la TSCA, ce qui avait permis au ministre de l'Intérieur de pouvoir accuser les départements de ne pas verser la part entière de TSCA. C'est faux. Aujourd'hui, tout le monde la verse et très largement. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est comment on répond aux conséquences du changement climatique. Comment on donne des moyens aux sapeurs-pompiers d'intervenir. C'est bien gentil de les applaudir à chaque fois qu'il y a une inondation, un épisode Cévenol, un feu, et vous refusez de leur donner des moyens. Je vous remercie, Monsieur Decini.